Voici 60 secondes expat. Préparé et présenté par Eva Savario. De nombreux Français établis à l'étranger choisissent de se tourner vers des pays dits occidentaux, dont la culture, les traditions et le système juridique s'approchent du modèle français. Les droits des femmes en particulier y sont similaires à ceux des Françaises, ou du moins l'étaient avant l'abrogation de l'arrêt Roe vs Wade sur l'avortement aux États-Unis. Mais le modèle occidental ne fait pas force de loi. Cap sur la 9e destination au registre des expatriés français, le Maroc, à la veille de ce qui pourrait être un chamboulement attendu depuis de nombreuses années, la nouvelle réforme de la Moudawana. Rédigée en 1958 sous le règne de Mohamed V, la Moudawana, qui est le code de la famille marocain, a fait l'objet de nombreux changements au cours du temps. Amendée une première fois en 1993 par son fils, le roi Hassan II, la plus grande révision du code est promulguée par le roi actuel Mohamed VI en 2004. Celle-ci a marqué le début d'une nouvelle page de l'histoire marocaine, vers une amélioration des droits des femmes dans ce pays à majorité musulmane, où le souverain n'est nul autre qu'un descendant du prophète et le commandeur des croyants, selon la Constitution. La dernière réforme engagée avait ainsi consacré l'âge minimum légal du mariage à 18 ans, rendu la polygamie plus difficile d'accès avec la nécessité du consentement de la première épouse, abandonné la règle de l'obéissance de l'épouse ou encore autorisé le divorce pour les femmes. Seulement, et comme beaucoup d'associations féministes marocaines le déplorent, ces règles sont trop souvent contournées en pratique. Le mariage sur mineur est encore répandu et accordé sur justification par certains juges, de même pour la polygamie. C'est pourquoi le roi avait annoncé en 2022 la nécessité de réformer à nouveau le texte afin de corriger certains dysfonctionnements, le tout en jonglant avec le respect de la charia, pas évident. De plus, les partis islamistes siégeant au Parlement comme le PJD ou parfois l'Istiklal s'opposent fermement à un assouplissement du texte, et ce, malgré la volonté du souverain. C'est un véritable défi auquel font face les associations et la société civile. Dans un autre épisode, retrouvez le détail des mesures en cours de discussion au Parlement marocain. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr